Le Conseil général soutient les politiques culturelles des communes par des aides financières pour la lecture publique, l'enseignement artistique, les arts plastiques. Ce dispositif repose sur un volet d'aide au fonctionnement et un volet d'aide à l'investissement. Nous pouvons prétendre à l'aide au fonctionnement du Conservatoire municipal de musique et d'art dramatique, de la médiathèque Le Phare et du salon Montparnasse. Il s'agit donc aujourd'hui d'autoriser Monsieur le maire à solliciter au titre de l'année 2015 les subventions pour le fonctionnement des équipements et les projets culturels municipaux et à signer tous les documents afférents. Merci Véronique. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Je vais procéder au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, tarif multimédia de médiathèque Le Phare. Véronique. La médiathèque Le Phare se dotera courant le premier trimestre 2015 d'un espace multimédia. Il reprendra certaines formations destinées aux seniors de l'espace multimédia Le Mulot, tout en permettant la diversification de l'offre de la médiathèque. Usage Internet pour le public scolaire, formation relative à l'application du contrôle parental, initiation et prévention des jeux vidéo, en réseau. Les ateliers de formation auront lieu tous les matins, de 9h à 12h, hormis le samedi. La délibération du 3 juin 2014 a fixé de nouveaux tarifs d'adhésion pour l'emprunt des CD, DVD et jeux vidéo. Il est proposé que cette adhésion permette aussi à l'usager l'accès à l'espace multimédia. Pour mémoire, l'adhésion multimédia a été fixée à 10 € par an pour les moins de 15 ans, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, et à 15 € par an pour les plus de 15 ans et les extérieurs. L'espace multimédia offrira également des possibilités d'impression aux usagers. Les tarifs suivants sont proposés. Copie couleur, forfait 20 impression 6,25 €. Copie noir et blanc, forfait 20 impression 3,60 €. Il s'agit donc... Bien. Merci Véronique. Y a-t-il des questions? Madame Schwarzmann. Oui. Je voulais vous demander pourquoi vous n'aviez pas, cette fois-ci, profité de cette occasion pour mettre un tarif famille. Puisque vous aviez regretté la dernière fois comme moi qu'il n'y en ait pas. Ce projet est en cours de réflexion avec la remise à jour des tarifs municipaux. Vous souhaitez rajouter quelque chose, Véronique? Madame Fayolle. Oui, je voudrais savoir ce que devient le mulot. Alors, il y a actuellement dans le processus de mutualisation des services publics une réflexion pour créer un vrai pôle artistique et culturel à ce niveau. Donc, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, avec une opportunité de voir un service culturel agrandi. Donc voilà, il y a plusieurs choix possibles. Pour le moment, rien n'est définitif. Et par rapport aux salariés du mulot? Et ils ont tous été... ils continuent à travailler à la médiathèque et une partie au service informatique. Merci, monsieur le maire. En fait, c'est pas des questions, c'est mes remarques en fait, dans le fil de ce que disait Martine. Quand vous n'êtes pas censé l'ignorer, il y a beaucoup d'interrogations par rapport à la fermeture du mulot. Beaucoup de personnes qui le fréquentaient trouvaient que c'était un espace qui leur apportait beaucoup et il avait son intérêt public. Et aujourd'hui, finalement, l'impression que ça donne, c'est qu'on a finalement les services qui étaient dédiés pour le mulot sont refaits ici à la médiathèque du Phare, mais à minima. Ça donne cette impression-là. Et moi, je trouve ça vraiment dommage, en fait, de couper un service qui était vraiment utile à la population, dont les gens étaient demandeurs, qui fonctionnait très bien, pour au final avoir quelque chose d'un peu moins efficace, je le suppose, parce qu'il y a un manque de visibilité là-dessus. Ensuite, sur les arbitrages que j'ai pu comprendre par rapport à ce que vous venez de dire, sur l'étude d'un pôle culturel, etc., ce serait bien aussi de nous en dire un peu plus, pour une simple raison, c'est que, souvenez-vous du dernier conseil municipal, sur les arbitrages financiers, une somme qui était très importante, je me souviens plus du nombre, qui était de l'ordre de 500 000 €, 300 000 €, enfin je me souviens. 700 000. Pardon 700 000 €. Je vous avais posé la question justement, il est naturel de faire des réajustements
après le vote du budget, ce qui est normal. Mais votre réponse a été sur quand même 700 000 €. Je ne peux pas vous en dire plus, on verra plus tard. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on pose une question, c'est on verra plus tard. Là, on pose une question sur, qu'on a déjà posée à maintes reprises, hein, sur une visibilité sur le pôle culturel, on verra plus tard. Donc, à quand monsieur le maire? Alors, plusieurs points. Véronique. Alors, le mulot est en perte de vitesse depuis des années. Il ne concerne très peu de personnes, une dizaine. Ça a rapporté l'année dernière 2 000 € dans l'année. Ça rapporte. Ça rapporte. Ce que je veux dire, c'est que sur ce point de Ça rapporte. il y a un C'est dingue, ça. conservatoire qui vient d'arriver. Quelle mentalité. Et sur ce, s'il vous plaît, sur ce conservatoire, donc M. Guignet, qui vient C'est une maison d'arriver, de rapport. à la charge de créer un vrai pôle artistique et culturel. Et donc évidemment, puisqu'il vient d'arriver, on se laisse le temps d'avoir la réflexion sur l'utilisation finale de ce local. Voilà, c'est pour ça que pour le moment, il n'y a pas d'arrêt défini. On se laisse le temps de faire quelque chose de cohérent sur ce pôle. Et c'est pour ça qu'on regroupe les activités. Et je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que vous dites que nous on supprime un service. Non, on le rend beaucoup plus cohérent. Et c'est plus cohérent d'avoir un espace multimédia accessible à tous les Maurepaziens dans un espace culturel qui est la médiathèque, puisque en plus, on va la faire progresser avec des tablettes numériques et puis des liseuses également, pour la tendre vers le numérique, et aussi parce que les usages ont changé. Donc il est plus cohérent d'avoir cet espace au sein de la médiathèque que ce qu'on était au mulot, on s'est dispersé un peu sur toutes les collectivités. Voilà la réponse que je vous donne. Je ne vais pas faire un débat sur cette libération, mais quand même, je retiens ce que vient de dire madame, et finalement, ce qu'on a évoqué plus ou moins dans de nombreux débats qu'on a eu dans ce conseil municipal, c'est qu'au final, sur certains services, parce que je juge le service d'utilité, ce qui importe, c'est le service qu'on rend. Ça ne nous exonère pas d'avoir une efficacité budgétaire, ce qui est normal, c'est la moindre des choses, puisqu'on utilise de l'argent public. Mais malgré tout, je pense que ce que vous venez de dire est révélateur de ce que moi j'ai toujours pensé, c'est qu'au final, sur les services liés à la population, le critère numéro 1, si ça ne rapporte pas, comme ça l'a été dit, moi ça m'étonne, alors ça me choque aussi, sur la conception des services qu'on peut apporter à la population. Véronique. Oui, je me suis peut-être mal exprimée, mais je vous rappelle que Oui. c'est intégré à la carte du phare, donc on ne cherche pas du tout à faire de gain. Juste, le service existe, mais au lieu d'être au musée, il sera au phare. Voilà. Je pense qu'on aura ce débat Oui. d'orientation budgétaire. Chacun sera mis devant ses responsabilités par rapport à la situation financière qui arrive. Je vais mettre ça au vote. Madame Carole aussi. C'est juste une explication de vote. Donc nous avions manifesté notre désaccord lors de la délibération du 3 juin concernant l'adhésion payante des supports multimédia. Donc avec Michel, nous votons contre cette nouvelle délibération puisque nous avons expliqué que cet espace reste gratuit pour les adhérents médiatiques. D'autres explications de vote? Donc, qui est contre? On a 2 voix, 2 ou 4. Qui s'abstient? Très bien, merci. Ensuite, commission du cadre de vie, remplacement d'un membre démissionnaire. Évidemment, parce que Loti est parti en province. Donc, je vous propose de remplacer Loti par Madame Marie-Christine Kurt à cette commission cadre de vie. Voilà. Y a-t-il un autre candidat? Donc, je vais procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Monsieur Guérinel. Catégorie possible et plus adaptée ne participe pas au vote. C'est un problème interne à l'équipe, on a tout effectivement pas à participer. Merci. Ensuite, adhésion au centre indépartemental de gestion de la Grande Couronne pour l'organisation des concours et examens professionnels avec les collectivités territoriales et les établissements publics non affiliés. Erwan Legal. Monsieur le maire, chers collègues, donc, pour adhérer au CIG,
Les agents ont la possibilité de passer certains concours ou examens qui relèvent de la seule compétence du centre indépartemental de gestion, catégorie A et B, les filières administratives, techniques, culturelles, sportives, police et animation. Donc une demande financière est demandée dans ces cas-là, article 5A de la Convention. Pour les concours ou examens catégorie C, des filières administratives, techniques, culturelles, police, animation et catégorie A et B de la filière sociale pour les secteurs social et médico-social dont la compétence n'est pas exclusivement réservée au CIG mais aux communes, deux choix sont possibles. Soit la commune organise elle-même les concours ou examens, soit la commune passe convention avec le CIG de son ressort géographique pour l'organisation des concours. Donc il est quand même préférable de passer une convention avec le CIG, puisque d'organiser nous-mêmes les concours, c'est quand même quelque chose de lourd. Voilà. Donc, considérant que la convention passée entre le centre de gestion, des déploiements locaux de gestion et la ville de Maurepas pour l'organisation des concours et examens pour les années 2012, 2013, 2014 à l'échéance au 31/12/2014, il a lieu de délibérer pour le renouvellement de cette dite convention. Voilà, il faut savoir juste aussi pour info qu'en 2014, le coût moyen des nominations a représenté 773 €. Merci Erwan. Y a-t-il des questions sur cette version? Monsieur Le Gagnant. C'est pas du tout une question de fond parce que tout ça est parfaitement cohérent. C'est juste une remarque formelle sur le projet de délibération, le dernier considérant. Sinon, c'est un peu étrange. Je pense qu'il vaudrait mieux mettre que la convention est arrivée à échéance au 31 décembre 2014. Il y a donc lieu de renouveler parce que si vous mettez arrive à échéance, par définition, c'est un futur. Alors la convention sera votée en date d'aujourd'hui. C'est un peu, voilà, c'est mineur, mais autant la régulariser. Ouais. D'autres questions? Je laisse au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci pour les avances. Ensuite, Erwan. Adhésion au centre indépartemental de transformation et création de postes. Donc, transformation et création de postes dans le cadre du mouvement du personnel des départ en retraite ou mobilité vers d'autres collectivités. La ville doit recruter et modifier le tableau des effectifs afin qu'il corresponde aux nouveaux besoins. Ainsi, il est proposé la suppression de un poste du professeur hors classe et la création de remplacement par un poste de professeur classe normale, la suppression d'un poste de puère cadre de santé par un poste de puéricultrice classe normale et la suppression d'un poste d'éducateur APS principal de première classe pour la création d'un poste d'éducateur APS deuxième classe. L'incidence financière pour ces mouvements est de 838 €. Par ailleurs, la ville souhaite recruter un chef de service de la police municipale. Il est donc nécessaire de créer cet emploi. L'incidence financière en année pleine est estimée, et c'est une estimation haute, à 50 000 €. Enfin, pour étudier les possibilités de promotion liées à la réussite de concours ou examens professionnels, il est proposé de transformer les postes suivants: la suppression de 5 postes d'adjoints d'animation deuxième classe et la création de transformation de 5 postes d'adjoints d'animation première classe. L'incidence financière pour une année pleine est estimée à 2 398,15 € pour l'ensemble de ces 5 postes, ce qui fait une moyenne de 30 € par agent d'augmentation mensuelle. Merci Erwan. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Récréation de poste, c'est chef du service de police municipale. Bon, moi je vais procéder au vote. Monsieur Chapat. Voilà. Nous allons voter contre parce que nous estimons inappropriée la création d'un chef de service de la police municipale. D'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Le Gagnant. Ce n'est pas une question, c'est le même vote, mais pas pour la même raison. Parce que vous décidiez de créer un chef de police municipale, dès lors votre décision a été d'augmenter l'effectif, ce qu'on peut contester, mais il y a une cohérence. Quand on aura l'occasion de discuter dans le débat d'orientation budgétaire, peut-être y reviendra tôt. Donc pour nous, le vote contre sera motivé pour la raison suivante, et désormais ce sera notre position. Toute dépense supplémentaire, notamment en matière de fonctionnement, nous l'approuverons si elle nous paraît cohérente.
est justifiée, mais à la condition qu'elle s'accompagne d'un montant d'économie au moins d'un même montant. On vous rassure, c'est le cas. Monsieur Vannes. Merci, monsieur le maire. Nous allons voter contre cette délibération pour les mêmes raisons. Aussi, j'avais une question à vous poser. Nous avions discuté, vous vous souvenez, de la création d'une unité de police municipale aux échoppes, il y a quelque temps déjà. Vous aviez motivé en fait l'emplacement d'une police municipale aux échoppes par le fait d'un développement économique, pour reprendre vos termes, en allant sur une idée que la police municipale participerait au développement économique de cet ensemble. Vous répondrez plus tard, en tout cas, reprenez les comptes rendus de conseils municipaux, c'est ce que vous avez dit. Et c'est ce que moi aussi, je vous ai répondu en disant que vous avez une conception du développement économique qui était très curieuse. Donc je vous renvoie aux comptes rendus qui ont été écrits, signés et validés. Donc ma question est la suivante. Aujourd'hui, vous recrutez un chef de service de la police municipale, allant dans votre logique de développement économique. Pouvez-vous nous expliquer cet investissement judicieux dans le cadre du développement économique que vous prenez tant? Bon, je pense que, encore la relise ensemble des comptes rendus parce que je suis pas d'accord avec vous. Le propos que j'avais tenu, c'était que le local de la police municipale qui devait se situer place des Échoppes et qui justifiait également la prévention était provisoire, en attendant une étude que nous avons menée pour redynamiser notre centre-ville et nos zones d'activité. Il faut savoir que dans ce local, on a un certain nombre de travaux à effectuer, donc la police municipale n'a pas pu s'y mettre pour le moment, et que nous avons attendu également d'avoir un effectif plus conséquent. Pour le moment, nous sommes à 5 agents, nous avons 2 policiers municipaux et nous avons 3 ASVP, dont le dernier est arrivé il y a quelques jours. Donc évidemment, nous avons la volonté de recruter un chef de police qui n'existait pas pour encadrer ce personnel. Donc voilà ce que je peux vous répondre pour le moment. Il n'y a aucune, je dirais, cohérence dans ce que je viens d'entendre, étant donné qu'il y a une différence entre le développement économique et évidemment la police municipale. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Je peux mettre ça au revoir. Madame Malaquin. Juste une petite question. Vous parlez des échoppes. Ce sera définitivement le lieu où va siéger la police municipale ou est-ce qu'il y aura, c'est vraiment temporaire? C'est un clan d'œil. Repréciser mes propos. Attendez, parce que le local dans lequel il se trouvait actuellement paraissait assez bien approprié. Ils vont rester dans le local actuel, c'était une annexe de la police municipale. Une annexe de la police municipale. Donc il y aura 2 lieux. Voilà, c'était à l'étude, tout à fait. Il y aura 2 lieux. Oui. Voilà. Excusez-moi de ne pas tout à fait Il fallait attendre déjà d'avoir un chef et au moins d'avoir une police municipale conséquente. Voilà, et en tout cas, il y a une réflexion sur ce local avec les tout d'avoir les quelques jours. Voilà. Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Merci d'avoir voté pour l'équipe. Les employés sont contents d'avoir sécurité en ville. Ensuite, Il est drôle. indemnité des personnels municipaux, élections départementales. Serge. Chers collègues, mesdames, messieurs, tout scrutin électoral est à la charge financière des communes. L'article 49 du Code électoral précise que chaque bureau de vote est composé d'un président, de moins 2 assesseurs et d'un secrétaire. Ce dernier doit avoir des compétences administratives. Afin de préparer les prochaines élections départementales, le service administration générale va recruter une nouvelle fois parmi les agents communaux le personnel pour assurer la fonction de secrétaire. En effet, ces agents régulièrement sollicités connaissent bien le fonctionnement des élections et facilitent la gestion pour le service centralisateur. C'est un usage dans les communes depuis le 5 bureaux, Maurepas en comptant 13, car il faut une présence pendant les 12 heures d'ouverture du scrutin. Avec ces agents formés, on limite les risques de contentieux